des comptes. Point 2, correspondance, liste de correspondance reçue. Point 3, questions d'assemblée, retour sur les questions de la dernière assemblée, période de questions des citoyens. Point 4, rapport des élus. 4.2, rapport du CCU du 24 novembre 2021. 4.3, dépôt du rapport d'audit de conformité par la Commission municipale du Québec. 4.4, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. Point 5, réglementation. 5.1, avis de motion, projet de règlement 5-2021 pour le budget 2022. 5.2, PIA Fiducie Bruno Masson. 5.3, PIA Frédéric Vallée. Question particulière. 6.1, résolution de concordance emprunt 1-2006, 308 600. 6.2, octroi de mandat service animalier. 6.3, entente régionale d'entraide incendie. 6.4, calendrier des séances du conseil municipal. 6.5, contrat des travails employés municipaux. 6.6, approbation du budget 2022 pour le technicien en prévention incendie. 6.7, nomination du maire suppléant. 6.8, nomination d'un substitut à la MRC de la Vallée du Richelieu. 6.9, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. 6.10, nomination des membres du comité consultatif en environnement. 6.11, nomination des membres du comité consultatif de loisirs. 6.12, décompte numéro 5, travaux du Ponceau, Rive-Pontois. 6.13, programme d'aide à la voirie locale. Point 7, état des résultats au 30 novembre 2021. Point 8, question d'assemblée. 9, ajournement ou levée de la séance. Alors, ça prend un proposeur secondaire pour l'ordre du jour. Marie-Claude propose. M. Roland seconde. Point 1.2, la lecture du procès verbal. Non, on ne le lit pas. On ne le lit pas. Alors, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il est conforme? Pas de modification? Annie propose. Madame Moule propose. Annie propose. Est-ce qu'on a un secondaire? Seconde. Parfait. Qui est secondaire? Réal Lévy. Point 3, la liste des comptes. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que tout est conforme ou si vous avez des questions? Pas de questions. Un proposeur secondaire. Maurice Roland propose. Patricia Saint-Laurent seconde. On est rendu au point 2, la correspondance reçue. 2.1, la liste des correspondances reçues. Vous en avez pris connaissance aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans tout ça? Il manque un dépôt. Un dépôt, en fait, des correspondances. Parfait. Alors, 3.0, les questions de l'Assemblée. Il y a 4 questions qui avaient été posées par les gens qui étaient présents à la dernière Assemblée. On va y répondre. Ces questions-là, attendez un petit peu, je vais aller chercher mon document ici. Alors, les questions de l'Assemblée, la première que j'ai ici avait été posée par Mme Manon Forêt. La question était: où est rendu le projet d'égout pour le secteur de Lens? Alors, M. Tardy va répondre à cette première question-là. Oui, par rapport à cette question-là, essentiellement, la municipalité de Saint-Marc a fait une demande de subvention municipale pour le réseau d'égout sanitaire et non contribuable il y a déjà quelques temps. Et la réponse du programme Primo qui a été dans lequel la subvention a été demandée, faisait en sorte que les coûts étaient assez exorbitants et que pour l'instant, la municipalité à l'époque voulait pour se prévaloir de ça parce que c'était trop onéreux pour les citoyens. Donc, en conclusion, le firme de génie conseil qui pilote le dossier nous recommandait d'attendre un autre programme de subvention provincial, probablement fêteux s'il y a lieu, ou un programme de subvention qui est plus généreux que celui dans lequel l'ingénieur a fait la demande récemment. Beaucoup de nouveaux à ce titre-là. Les subventions ne sont pas accordées. C'est comme on dit souvent, c'est un projet que s'il n'y a aucune subvention gouvernementale, les coûts étaient astronomiques pour chaque individu. Donc, on attend pour l'instant. Ou, à moins que le conseil municipal décidait de ne plus faire de demande de subvention, à ce moment-là, la municipalité n'aura pas d'autre choix
que de faire respecter intégralement la réglementation provinciale et municipale sur les rejets possibles. M. Tardy, selon votre connaissance du dossier, c'est quoi les chances que dans un délai raisonnable, il y ait des programmes de subvention qui soient débloqués? Il y en a toujours, tous les 2 ans, il y a un programme qui sort, il y en a l'autre qui se termine. Maintenant, la vraie question, c'est à quelle hauteur la subvention doit être donnée. À ce moment-là, moi, je ne peux pas me prononcer sur est-ce que ça va être suffisant, est-ce que le conseil municipal, dans 1 an, 2 ans, va dire bon, la subvention est assez forte pour faire en sorte que le coût par citoyen est correct ou est sensiblement le même coût que refaire l'installation septique. Ça, c'était la base de discussion à l'époque. Si, avec subvention gouvernementale, le coût pour le citoyen est la même chose que de refaire l'installation septique, évidemment, on va aller vers un système de ligne public. Parce que peut-être davantage, je ne fais pas l'installation individuelle. Ça fait depuis 2014 que la municipalité est en demande. Est-ce que la réponse donnée par M. Tardy est satisfaisante à ce stade-ci ou si vous avez des questions d'éclaircissement? Moi, mon souhait dans tous les cas, parce que c'est quelque chose dont j'ai entendu parler allègrement quand j'ai fait un peu de porte-à-porte, c'est qu'on puisse mettre à jour ce dossier-là au cours de la prochaine année. Voir c'est quoi les options probables et réalistes, là, et puis qu'on puisse vous présenter des options qui vont, sur lesquelles on pourra se présenter. Parce que si on est pour avoir aucune subvention au cours des 3, 4, 5 prochaines années, j'aimerais pas dans 4 ans qu'on soit encore dans la même situation en attente. Il faut qu'on trouve une solution là, à cette situation-là dans un délai raisonnable. Donc, on ne réglera pas ça ce soir, mais il y a un engagement à ce qu'on en reparle sérieusement au cours de la prochaine année. Oui, Mme Coco. Peut-être nous dire les différentes subventions qu'il y a eu, est-ce que les montants augmentaient ou diminuaient ou stagnaient? Est-ce que c'est bon. Les coûts pour faire l'étude, je me rappelle à l'époque, c'était les ingénieurs, c'était quand même assez exorbitant. Est-ce que si on part pour faire une nouvelle étude complète, est-ce que la municipalité faut faire c'est d'autres coûts supplémentaires pour avoir une subvention? C'est probablement d'autres coûts supplémentaires, sauf que la base, la première fois, ça a coûté très cher. La deuxième demande de subvention, je pense que c'est comme 10 fois moins cher que la première, parce que la base de données reste en ligne. C'est juste de refaire un autre formulaire et de faire les ajustements de maison, les ajustements de liens, des adresses, ces choses-là. C'est beaucoup moins dispendieux quand tu retournes en subvention que la première fois. Le gros coût est donné. Le coût est donné, effectivement, ça coûte très cher à la fin. Ça va pour cette question-là. La seconde question qui avait été posée par M. Marc Fontaine, qu'arrive-t-il avec le détournement sur la route 223 à l'entrée du village? M. Tardy, à nouveau. Oui. On a une communication avec le ministère des Transports il n'y a pas longtemps là-dessus. Malheureusement, au moment où on se parlait il y a à peine quelques semaines sur ce, le MTQ ne nous donne aucune date de remise en état des lieux, de stabilisation des livres. Ils ne veulent pas se prononcer, ils ne savent probablement pas à leur réponse. Eux attendent des confirmations du ministère de l'Environnement qui vient pas dans un paquet de municipalités. Et c'était à peu près tout comme réponse. Pour l'instant, il n'y a aucune date prévisible que le cours va être fait. On en a discuté un petit peu avant la séance. Ce que M. Tardy nous indique, c'est qu'il semble y avoir des difficultés de communication entre le ministère de la Communication et le ministère du Transport. La Ville, déjà, a fait des représentations sous forme de résolution et on va refaire une nouvelle résolution pour voir si ça ne pourrait pas passer quelque chose. Ce n'est pas une garantie, mais c'est ce qu'on contrôle à l'heure actuelle.
troisième question avait été posée par M. Pichet. Pouvez-vous abroger l'article 5 du règlement 1-2021? C'est le règlement dans lequel le conseil précédent s'était octroyé une prime de 45 $ par réunion statutaire. Pour avoir le fond de la question, on a demandé un avis légal aux aviseurs légaux de la municipalité. Et ce qu'on nous dit effectivement, c'est qu'il y a eu des changements législatifs, que ce qui a été fait de prévoir une allocation pour les réunions, c'est tout à fait conforme avec la réglementation en vigueur, que ces réunions-là n'ont pas à faire l'objet, ils peuvent le faire, mais n'ont pas à faire l'objet de procès-verbaux détaillés. Et on ajoute aussi que le règlement, tel qu'il a été accepté, n'était pas complet, puisque l'article 9 de la loi en vigueur fait en sorte qu'on doit aussi prévoir un montant égal à la moitié du 45 $, soit 22,50 en allocation de dépenses. Donc, le règlement 1-2021 sera amendé en janvier pour être conforme à la loi actuelle. Par ailleurs, pour l'instant, les deux seuls types de comités qui sont susceptibles d'avoir lieu, au-delà des rencontres préparatoires et des rencontres régulières, il y a un comité qui va être un comité stratégique. En janvier, on a débuté la planification stratégique 21-25 de la municipalité. On va finaliser ça en janvier. On va s'engager à consulter sur les projets qu'on avait priorisés. Donc, cette consultation-là, je vais organiser ça quelque part en février. Et à partir de là, il y a des projets qu'il va falloir réaliser. Donc, le conseil va devoir se rencontrer une fois par mois pour faire le suivi de l'évolution des projets, parce que ce n'est pas dans les 3/4 d'heure ou dans l'heure qu'on a avant la séance qu'on peut faire beaucoup de travail. Pour le comité stratégique, puisque le plan sera public, il y aura des comptes rendus. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de rencontre de comité à un moment donné. Le conseil a à se concerter des fois sur des changements de règlement et des choses comme ça qu'il pourrait en avoir. Je crois que les réunions où il n'y aura pas de compte rendu, ce sera des exceptions. Vous savez tous la notion de huis clos, ça arrive, ça existe. Donc, on ne peut pas exclure la possibilité qu'à un moment donné, qu'on a à se rencontrer pour discuter de quelque chose dont on ne veut pas nécessairement rendre compte, mais ça va être l'exception, ça ne sera pas coutume. Donc, ça, c'est la réponse à la question numéro 3. Question numéro 4, qui a été posée par Mme Chantal Gamache. L'intersection Randé 14 et Montée-Verchères, est-ce qu'il y aura un beau tout de trop? M. Tardier, nouveau. Oui. Suite à un appel au ministère des Transports du Québec, la nouvelle configuration de l'intersection Verchères et Randé 14 a été faite selon les normes du ministère suite à un rapport de travail suite à des accidents mortels et non mortels depuis les 10 dernières années. Et que la configuration existante avec le poteau qui est le plus en vue, on va dire ça comme ça, fait partie de l'ordre des choses et ne peut être modifié parce que les chevrons qui sont sur ces poteaux-là sont essentiels à déterminer la cour. Donc, pour eux, c'est aux citoyens à rentrer dans le à 90 degrés et de façon moins rapide que ce qu'ils le faisaient avant quand c'était pratiquement droit. Donc, c'est normal que les gens soient un petit peu, soit un peu pas habitués à rentrer à cette vitesse-là, mais normalement, c'est comme ça qu'on rentre dans une intersection à 90 degrés. C'est pas 60 km/h. Donc, si les gens sont déportés dans le bois, c'est parce qu'ils roulent trop vite ou ils ne savent pas conduire. C'est une des deux solutions sur le ministère des Transports du Québec. Mais non, il demande de rentrer dans la vitesse, même si c'est comme l'intersection à 90 degrés, comme toutes les intersections. Donc, les gens sont habitués depuis 40 ans à rentrer à 70 km/h. C'est un petit peu déstabilisant. C'est ça. Parfait, M. Tardy. Alors, on serait rendu au point 3.2, la période de questions des citoyens. On vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y. Pour le sondage, Oui. sur la rivière, avez-vous le pour et le contre, le non? On ne le dira pas. Au point, c'est une mauvaise farce. Au point, tantôt, dans le rapport des élus, je vais vous faire un topo.
sur où est-ce qu'on en est rendu avec tout ça Là, dans 5 minutes. Après la période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions à part la rivière? Parce que la rivière, je vais vous donner l'information complète sur où est-ce qu'on en est rendu. peut-être juste pour un point d'information, se nommer, puis votre secteur, s'il vous plaît, ça va être plus facile pour nous, après ça, de pouvoir vous revenir, même si on connaît la plupart des gens assis dans la salle, mais vous avez une chance. Rappelez-moi votre nom. Christian Baudouin, Merci. Saint-Hilaire. Arrêtez le vol. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'Assemblée? Bon, ben alors, on serait rendu au point Rapport des élus. 4.1, le rapport des élus. On va, je suggère qu'on y aille comme cela, en commençant par Patricia. Est-ce que tu as quelque chose à communiquer? Non. Ça va? Oui. Monsieur Derry? En fait, je peux vous informer qu'au niveau du CCU, nous avons eu une réunion le 24 novembre. Et à ce moment-là, il y avait 2 PIA, puis une information d'agrandissement. En fait, le PIA, vous savez tous, c'est le plan d'intégration et d'implantation d'architecture. En fait, c'était une nouvelle construction au 1070 du Chevalier. Et à ce moment-là, c'était accepté après plusieurs modifications parce qu'il est revenu à 4 reprises. Et à ce moment-là, le CCU a accepté la dernière fois ces modifications. Le deuxième point, c'est un agrandissement sur la rue Bellevue, au 18 rue Bellevue. En fait, il est conforme au plan architectural déposé. Et il y en a un troisième, c'est une information sur un agrandissement avec marge dérogatoire. Et ça, c'est au 904 du Chevalier. Et c'est retourné pour l'étude parce qu'on a manqué des étapes. Je ferai à suivre pour la prochaine assemblée. Merci. Madame Racine? Oui, comme vous savez, un des mandats que j'ai, c'est avec le service aux familles et aux nouveaux résidents. Il va y avoir quelques propositions à mener de projets, tout ça, mais il y aura des consultations au niveau de la population éventuellement. On va devoir mettre à jour la pochette d'accueil qu'on fournit aux nouveaux résidents. Peut-être que vous, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, mais c'est assez qu'elle ressemble. Et je vais faire appel aux photographes de la région pour voir s'il y en a qui seraient volontaires là, pour fournir quelques photos qui représentent bien notre région pour en faire une petite mise à jour. Autrement, sinon, bref, c'est ça pour le moment. Monsieur Bradley? En fait, moi, j'ai eu une rencontre avec M. Tardy il n'y a pas longtemps, justement, parce que j'avais la même question que les citoyens, à savoir où est-ce qu'on était rendu avec les équipes. Alors, j'ai eu quand même un bon topo que vous avez eu ce soir. De plus, où est-ce qu'il est présentement les égouts, la grosse problématique qu'on a abordée un petit peu, qu'on n'a pas parlé. Il y a des subventions qui sont disponibles présentement, mais les subventions, en fait, sont réellement pas assez hautes pour voir que ce soit avantageux pour les citoyens. Quand on dit qu'ils sont pas assez hautes, en fait, lorsque le projet est arrivé en 2014, les citoyens avaient comme 18 000 à débourser. Là, on parle de 45 000 avec des subventions qui sont disponibles présentement. Alors, c'est pour ça que la municipalité ne va pas nous l'avant encore avec ça. Parce qu'il n'y a rien présentement, et à date, ce que moi j'ai su, il n'y a rien dans les années proches présentement qu'on va retourner avec des subventions de 85% du projet. Alors, tout ce qu'on a présentement, c'est des subventions à faire à 35-40%. Alors, c'est pour ça que la municipalité, pour ça, on reste encore stagné un petit peu. Mais comme M. Tardy parlait tantôt, mentionnait, en fait, c'est qu'on va avoir une décision à prendre. Parce que ça fait quand même depuis 2014 qu'on va avec des installations qui sont plus ou moins conformes. C'est accompagnant, c'est correct. Sauf que là, on parle de ça va faire présentement 8 ans. On ne voit pas encore où est-ce qu'on va avoir dans les prochaines années une subvention de l'ordre de 85% encore. Alors, on va avoir une décision à prendre de savoir si on va continuer à aller de l'avant avec un projet ou sinon on va dans les prochaines années, on va travailler pour que tout soit bon. C'est ça une rencontre qu'on a eue. En même temps, j'ai pris compte un peu du développement qui travaille depuis plusieurs années, mais pas ici. Alors, j'ai pris connaissance un peu de tout ce qui avait été engagé depuis le début
certains comportements. Alors, c'est un projet qu'on espère d'ici 4 ans qu'on soit capable de réaliser. CCU, je demandais un rapport à M. Tandy tantôt pour voir justement. L'enveloppe grise, Alain. Il a bien répondu. Comme gris pâle. 2 postes disponibles au CCU, alors on va réellement pouvoir combler les 2 postes disponibles. Puis les dossiers où est-ce que j'ai commencé à travailler, mais que je n'ai pas encore finalisé, ça va aller dans les prochains mois. Ça vient, c'est les lampadaires agriculteurs qui étaient des demandes de citoyens. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Je sais qu'il y a des choses qui ont été faites avant, il y a des choses qui ont été regardées par l'ancien conseil. Je vais essayer d'avoir ces informations-là et voir dans quelle autre optique on peut aller aussi pour ces lampadaires. Je pense que c'est une question de sécurité aussi, puis je pense que c'est demandé par la plupart des citoyens certainement. Alors, c'est un beau projet qu'il faut avoir à développer, que je pourrais vous tenir compte une fois à mesure que vous aussi avancé. Et aussi la vitesse sur Val d'Or, une lance aussi que j'ai eu quand même beaucoup de plaintes des citoyens concernant la vitesse. Alors, j'ai des pistes de solutions où est-ce que je commence à travailler. Je regarde avec la municipalité de Saint-Basile que j'adore ce qu'on fait pour régulariser la vitesse dans cette ville. J'ai une rencontre avec eux la semaine prochaine. Alors, c'est des projets que je travaille dans les prochaines semaines, que je pourrais peut-être le prochain mois amener peut-être certaines pistes de solutions. Mais en même temps, tout va se faire avec la consultation citoyenne de chaque rue. Moi, j'ai une question de loin, c'est Marc. Pour les égouts, ça ne me concerne pas. J'aimerais savoir, vous dites les subventions, le pourcentage versus l'inflation. Donc, en fait, c'est que. L'inflation, c'est sûr, en 2014, les coûts étaient tels aujourd'hui. Non, c'est le pourcentage de subvention pour le projet. En fait, le gouvernement doit présenter. Là, présentement, je n'ai pas une norme exacte, mais je sais que les déboursés citoyens sont au moins le minimum de 40 000. Pour passer. Pour brancher les coûts de maison. Ben, en fait, on va faire des égouts à travers la ville. Donc, on part de zéro. On part de zéro, puis on monte réellement un système d'égouts Mais en 2014, il était combien des égouts? Ben, en fait, le projet total en 2014. En 2014, l'estimation était de 18 000 $. C'est encore cher. C'est encore cher, mais ça correspondait à peu près au coût de système résiduel. Parce que nous, dans le temps, sur le chez c'était 12 000. Oui, mais c'est pareil. Mais c'est que dans 5 ans, ça va être à 70 000. Oui, c'est ça. C'est pas du Si je regarde 2014 à 2021, le pourcentage a pas mal augmenté. C'est la subvention qui n'est pas la même. La subvention présentement est à peu près 40 tandis qu'en 2018, c'est à 80 Alors, c'est réellement le pourcentage de subvention sur le projet total qui fait qu'après ça, le restant, on divise ça par les citoyens des familles. Alors, c'est réellement à partir de là où j'expliquais que pour le programme présentement en vue, même les informations que Mme Burel a été chercher, il n'y a personne qui peut nous confirmer qu'il y aurait quelque chose, une subvention qui serait réellement acceptable pour les citoyens, qu'on paye un montant raisonnable. Alors, quand on mettons une installation conforme aujourd'hui, on parle de 15, 18, 20 000 au-dessus de 20 000 alors c'est sûr que si on arrive avec un projet d'égout, coûte 40, 45 000, 50 000 pour les citoyens. Mais ça, on va en parler. On va discuter à travers le conseil dans les prochaines semaines. On va discuter de ça. Mais c'est sûr qu'on va statuer dans les prochains mois. 2022, je vais essayer de pousser tout le monde. En 2022, on puisse statuer, la municipalité peut statuer à qu'est-ce qu'on fait. Je vous rappelle que le point 4 sur le rapport des élus, ce n'est pas de période de questions. Monsieur Roland. Oui, on a un projet avec Annie pour créer l'attribution des secteurs. Autrement dit, on va. Ça ne sera pas comment je peux dire ça? Ce ne sera pas un district électoral. Ça va être
On répartit Saint-Marc selon un groupe. Puis les citoyens vont demeurer dans ce secteur-là, pourront communiquer avec Leur conseiller de proximité. un conseiller qui sera attribué à chacun des secteurs. On en prévoit 6. 5 raisons. Ça, on aimerait ça aussi que vous puissiez vous inscrire auprès de la municipalité pour pouvoir avoir toute l'information nécessaire à ce sujet-là. Soit dans l'infolette, courriel. Ce monde, ça, c'est le téléphone automatique. Exemple, quand on soit on annonce une panne de courant, d'eau qui est non consommable, de faire bouillir, ben là, on soit un téléphone, c'est automatisé. En vous inscrivant, mais ça, on pourrait donner d'informations à ce sujet-là. Il y a le Facebook de la municipalité aussi. Je ne sais pas si Annie voulait rajouter d'autres choses. Dans le fond, c'est afin de compléter toute communication avec la municipalité, ça serait intéressant parce qu'il y en a encore des gens qui disent ben, je ne sais pas où aller chercher l'information. Donc, le fait de visiter le site de la municipalité, notre Facebook, de s'inscrire à l'infolette, parce que j'ai pu entrevoir à ta part, tu vois, mais j'ai eu des informations sur notre Facebook voisin-voisine, super. Sauf que les organes municipaux de communication relèvent vraiment le Facebook municipal, dans le fond, notre site municipal, sûrement pour les activités d'urgence, comme on a pu le voir cette semaine avec notre eau potable ou des choses comme ça. Donc, dans le fond, pour continuer, puis c'est intéressant parce que plusieurs projets en 2022 et pour le prochain mandat seront faits souvent en dialogue. Donc, on s'attribue des dossiers, puis on collabore avec d'autres conseillers à l'entour de la table. C'est une belle force, ça, de pouvoir unir dans le fond, nos compétences ensemble pour pouvoir développer des nouveaux projets. Aviez-vous terminé, M. Roland? Oui. Fait que pour revenir au niveau du conseil de proximité, pendant la période électorale, dans le fond, M. Bradley avait lancé ça comme ça serait le fun d'attribuer un conseiller de proximité. Donc, comme M. Roland disait tantôt, c'est qu'on va prendre nos 5 pôles électoraux, mais faire attention, ce ne sont pas des districts électoraux, mais pour bien se référencer, d'avoir une distribution de notre territoire, dans le fond, entre les 5 pôles comme tel. Donc, chaque conseiller, on va le mettre dans le prochain Saint-Marcois, où je vais vous décrire en fait, qui sont secteurs 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez des questions particulières. On a consulté un peu les différents conseillers, savoir c'est quoi pour vous un conseiller de proximité. Ben, on parlait souvent d'être à l'écoute, d'être capable de faire le lien avec la municipalité. On a des projets à présenter, à qui je peux en parler. Dans le fond, on veut s'intéresser à notre quartier aussi, qui va nous être attribué. Poser des questions, faire le retour vers l'administration, faire le retour vers, dans le fond, les citoyens. Nécessairement, votre conseiller de proximité, conseillère de proximité, ce n'est pas pour vous donner l'information, c'est quand on ramasse les vidanges ou ces affaires-là. Notre site Internet, c'est tout ça qu'on vous dit si vous n'êtes pas bien informé, d'appeler à la municipalité ou de dire à Mme Bélanger pour se faire un plaisir de vous inviter sur les listes là, comme telles de communication officielle de la municipalité. Ça, c'était pour le conseil de proximité. Pour ma part, j'aimerais faire des remerciements pour le marché de Noël qui a eu lieu à la fin novembre dernier. Un gros merci au comité organisateur, les fermières qui étaient toutes là, puis qu'on a quand même accueilli pas moins de 30 artisans différents, aux bénévoles impliqués, à nos pompiers qui étaient là pour nous aider parce qu'ils étaient nos bras pour nous monter, démonter notre installation. M. Bradley, M. Rousseau en arrière, M. Alain, énormément merci à vous et aux bénévoles qui étaient présents. J'aimerais remercier au nom du conseil aussi, au nom du conseil, parce que c'était quand même une belle activité pour notre municipalité, mais au nom du comité organisateur, nos partenaires financiers, dont la municipalité qui était notre maître d'œuvre là-dedans, nos collaborateurs qui ont assisté soit par des ordres de service, des services qui nous ont offert au temps ou des trucs comme ça. En collaboration un petit peu avec Mme Racine, on parlait tantôt pour des photos. Un premier projet citoyen peut-être verra le jour en 2022 et à partir du mois de février, janvier, ces photos, là, ça va trop vite pour qu'on puisse le mettre en place.
C'est par rapport au projet de l'exposition photo Saint-Marc par Saint-Marc. Dans le fond, ça va être d'aller chercher parce que de plus en plus, on va passer des belles photos et d'en faire une représentation de notre chez nous à nous. Donc, on va lancer comme une espèce d'appel d'offres. Hein, vous avez des photos à partager, des choses comme ça. On va établir les critères comme tel de ce qu'on a besoin pour qu'on puisse en faire un affichage, faire une exposition rotative dans le fond de ce qui est là déjà. Un peu ce qui se fait là, mais de le faire vraiment par Saint-Marc et Saint-Marc. Sinon, plus qu'heureuse de pouvoir travailler avec mes nouveaux collègues, puis de pouvoir faire avancer les choses à Saint-Marc. Je souhaite un bon temps de fête à vous. Merci. Monsieur Morin, est-ce que vous allez donner les rôles de chacun aux jeunes, parce que je pensais que ce n'était pas encore dévoilé, c'est pour ça que j'avais dans ça. C'est dans le Saint-Marcois, par exemple. On a attribué des mandats, ça a été publié dans le Saint-Marcois? Oui, c'est inscrit dans le Saint-Marcois de janvier. Oui, avec les photos. De décembre. En fait, on a attribué des mandats spécifiques à chaque conseiller et cette Il n'est information-là. pas sur le site. Je ne l'ai pas vu sur mon nom. Non. Bon, ça serait bien de le mettre aussi sur le site de la municipalité, mais effectivement, chaque conseiller s'est attitré des mandats spécifiques. Et quand je vous parlais tout à l'heure de la planification stratégique, c'est au-delà des opérations courantes. Chacun va avoir des projets que vous aurez validés, sur lesquels on va vous rendre compte mensuellement dans les séances du conseil. Ça va pour ça? Oui. Alors, le règlement sur la rivière. Je ne recommencerai pas tout l'historique que vous avez déjà entendu 150 fois. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait convenu de faire signer un registre sur 2 jours sur un projet de règlement qui ne devait plus changer, selon ce qu'on nous avait dit. Et puis, je tiens à repréciser que les conseils de ville, dans le fond, sont à la remorque des travaux faits par le député Barcelone Duval et son équipe. Ce sont eux qui font les propositions, puis nous, on nous demande de se positionner par rapport à ces propositions-là. Donc, on a demandé aux citoyens de Saint-Marc de venir signer un registre avec une version du règlement qui était celle proposée à l'époque. Sur cette version du règlement-là, il y a 352 citoyens qui se sont prévalus de leur possibilité de venir donner leur opinion. De ces 352-là, il y a 158 citoyens qui étaient pour le règlement et 194 qui étaient contre. Vous vous souvenez qu'on avait dit que ce n'était pas un exercice qui avait force de loi. On espérait qu'il y ait une très large participation des citoyens, qu'on espérait qu'il y ait une tangente vraiment nette qui se décidait. Mais dans les faits, il y a à peu près 20% des citoyens qui se sont prononcés. Et puis sur ce 20%-là, il y en a à peu près 45% pour, puis 55% contre. Ce n'est pas des grosses tendances. Maintenant, depuis ce temps-là, il y a des représentations qui ont été faites par un certain nombre d'organismes et le bureau de M. Barcelone Duval a proposé un règlement amendé qui a été publié à différents endroits à compter d'hier. Avant la séance régulière du Conseil, le Conseil de ville a discuté de la situation et s'est prononcé sur la chose. Et la démocratie s'étant exercée, 4 conseillers se sont déclarés contre le règlement et 2 conseillers se sont déclarés pour le règlement. Donc, à ce stade-ci, le Conseil de Saint-Marc a refusé le règlement dans sa forme actuelle, ce qui a comme conséquence d'annuler la possibilité pour les 3 autres conseils, indépendamment de leur décision, de faire appliquer le règlement. Donc, c'est ça la conclusion de l'exercice au moment où on se parle. Mais dans ce dossier-là, il y a des rebondissements tous les 5 minutes. Alors, peut-être que le refus du Conseil de Saint-Marc va faire en sorte de créer ou de provoquer une autre ronde de discussion pour amenuiser les irritants qui demeuraient dans une solution qui faisait plus l'affaire des propriétaires de bateaux, mais qui comportait quand même encore des irritants majeurs pour plusieurs mois. Donc, à ce stade-ci, c'est ça l'histoire du règlement sur la pièce, et là, pour en dépenser.
au niveau des autres municipalités. Il va y avoir une autre période de questions. En fait, ici, il n'y a pas de période de questions là-dessus. À la fin. Donc, ça termine le rapport des élus. 4.2, le rapport du CCU du 24 novembre 2021. Donc, c'est juste d'accepter le rapport, donc ça prend un proposeur. Et elle propose un secondaire. John? Oui. 4.3, le dépôt du rapport d'audit de conformité par la Commission municipale du Québec. Oui, aussi. Entendu que la Commission municipale du Québec a transmis aux municipalités les versions définitives des rapports d'audit de conformité portant respectivement sur les procédures d'adoption du budget 2021 et d'adoption du PTI 2021-2023. Le PTI, c'est le plan triennal d'investissement pour l'année 2021 à 2023. Entendu que selon les rapports, la municipalité de Saint-Marc a reçu un avis de conformité. Entendu que la Commission municipale du Québec désire obtenir une résolution du Conseil officialisant le dépôt des rapports. En conséquence, il est proposé, appuyé et unanimement résolu que le Conseil accepte le dépôt de ces rapports. Et ADT propose un secondaire annuel. 4.4, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. Entendu les articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, entendu que les élus doivent, dans les 60 jours de la proclamation de son élection, déposer au Conseil le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires. En conséquence, il est proposé, appuyé et unanimement résolu que l'ensemble des déclarations ont été déposées auprès de la directrice générale afin que celle-ci puisse transmettre un relevé à cet effet au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Alors ici aussi, ça pourra proposer un secondaire. Maurice Roland propose. 5.0, réglementation. 5.1, avis de motion, projet de règlement 5-2021, budget 2022. Ça prend un... Oui, c'est juste un conseiller, dans le fond, qui va donner un avis de motion comme quoi qu'il y a un projet de règlement qui est déposé pour le prochain budget qui va être présenté le 20 décembre prochain. Le projet de règlement va être sur le site Internet demain matin. Vous pourrez en prendre connaissance. Puis la présentation du budget va se faire lundi prochain, le 20, à 7 h ici à la salle municipale. 5.2. Ça prend quand même quelqu'un qui dépose l'avis de motion, un conseiller. Un conseiller qui dépose l'avis de motion, John Bradley. 5.2, PIA, fiducie, Bruno Masson. Entendu la demande de permis de M. Bruno Masson relativement à la construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 5 311 337 situé au 1076 rue Richelieu. Entendu que cette demande est associée à l'analyse de conformité des critères de PIA, entendu que la demande est conforme à la réglementation, que le plan déposé respecte les critères de PIA actuellement en vigueur, que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande et recommande son acceptation. En conséquence, il est proposé, appuyé, unanimement résolu que le PIA soit accepté tel que déposé. M. Derry propose, M. Roland second. 5.3, PIA, Frédéric Vallée. Entendu la demande de permis de M. Frédéric Vallée relativement à l'agrandissement d'une construction au 18 rue Bellevue, entendu que cette demande est associée à l'analyse de conformité des critères de PIA, que la demande est conforme à la réglementation, que le plan déposé respecte les critères de PIA actuellement en vigueur, que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande et recommande son acceptation. En conséquence, il est proposé et appuyé et unanimement résolu que le PIA soit accepté tel que déposé. M. Derry et Annie Houle, second. On est rendu à la section 6.0, les questions particulières. 6.1, résolution de concordance, emprunt 1-2006, 308 600 $. Je ne ferai pas la lecture de la résolution complète parce qu'elle est longue. C'est juste que le mois dernier, on a adopté une résolution pour accepter le renouvellement, le refinancement d'un emprunt de 308 600 pour une période de 5 ans. Et le règlement 1-2006 était pour une période de 20 ans, donc on avait omis
de passer la résolution de concordance pour la prolongation. Donc, c'est la même chose là, que le mois dernier. C'est juste qu'il fallait passer une résolution de concordance qu'on avait omis de faire à l'époque. Alors, proposeur pour secondaire, M. Roland propose. Mme Saint-Laurent, secondaire. 6.2, octroi de mandat service animalier. Que vous saviez qu'on faisait affaire avec le CAPS à Sorel-Tracy. Dernièrement, on a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens se plaignaient que quand on ramassait les chiens ou les chats qui devaient aller à Sorel-Tracy, aller chercher des animaux. Donc, on a approché le centre animalier de la vallée du Richelieu qui nous a fait un offre d'emploi, un offre de service, je veux dire. Puis le conseil municipal a décidé d'aller de l'avant puis donner le contrat à la régie intermunicipale de services animaliers de la vallée du Richelieu à partir du 1er janvier 2022. Valérie propose. Secondaire, Patricia Saint-Laurent. 6.3, entente régionale d'entraide incendie. Avant, on avait une entraide avec la ville de Belleuil et maintenant, vu que la ville de Belleuil est régie par une régie intermunicipale de la sécurité incendie qui a été formée par Belleuil, Saint-Hilaire, Ottawa Park, McMaster, j'en nommais peut-être une, et on formait une régie, donc il faut faire une nouvelle entente avec le service d'incendie, avec la régie et non avec la ville de Belleuil, comme c'était à l'époque. Donc, c'est juste pour refaire une nouvelle entente, autoriser le maire et la directrice générale à signer cette entente-là au nom de la municipalité. Alors, proposeur, Marie-Claude Racine, un secondaire, Maurice Roland. 6.5, contrat de travail employés municipaux. Là, on a sauté le calendrier. Oh, excusez-moi. 6.4, calendrier des séances du conseil municipal. Bon, je ne vous ferai pas la lecture, mais c'est tous les premiers, les deuxièmes mardis du mois. Par contre, les assemblées maintenant vont se dérouler à partir de janvier à 19h30 au lieu de 20h. Donc, ça va être inscrit dans la vie publique là, qui va être publié. Puis le règlement va être changé aussi parce qu'on a un règlement qui régit les assemblées de conseil. Donc, on va le modifier en janvier pour mettre les séances du conseil à 19h30 au lieu de 20h. Proposé par M. Derry, secondé par Patricia Saint-Laurent. 6.5, contrat de travail employés municipaux. C'est d'accepter les contrats de travail des employés municipaux pour l'année 2022 et d'autoriser M. le maire à signer les contrats. Un proposeur. Jeanne. Et Mme Houle, seconde. 6.6, approbation du budget 2022, technicien en prévention incendie. OK. Vous savez que le TPI, c'est le technicien en prévention incendie, c'est un employé de Saint-Jean-Baptiste qui dessert la municipalité de Saint-Marc, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Antoine et Saint-Jean-Baptiste. Donc, on a une quote-part à payer à Saint-Jean-Baptiste pour la partie de Saint-Marc, qui représente un montant de 14 391,76 pour l'année 2022 qu'on doit verser à la municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour le service du TPI. Proposeur, Patricia. Secondaire, Maurice Roland. Je peux intervenir ici, parce que tous ces dossiers-là, on en a discuté ensemble auparavant. Et si le citoyen a des questions sur chacun des points qu'on aborde ce soir, c'est pourquoi on a choisi, admettons, d'envoyer nos animaux-là, ben, parce que c'est plus près. S'ils posent la question, ben, ma médaille que je viens de payer, qu'est-ce qui arrive avec? J'imagine que les gens qui sont ici ou en ligne, il y a des questions qui leur portent dans la tête. C'est à la période de questions qu'ils doivent revenir sur ces sujets-là? Oui. OK. Merci. C'est tout. 6. Ah non, ça va. Tu finis le 6.6? Non, Oui, oui. On a-tu le proposeur de secondaire? Oui, je l'ai déjà. J'ai eu une petite fuite de mémoire. Ouais, je change le micro. Il faut fermer, ça va. Il faut fermer. Non, c'est parce qu'il est rouge. Oui, allô? Non, j'avais juste pesé dessus. Par erreur. Alors, 6.7, nomination du maire suppléant. Dans le fond, c'est pour nommer C'est pour nommer monsieur. Jean, il voulait être sûr que la caméra est sur.
OK. Entendu que les élections municipales ont eu lieu le 7 novembre dernier, entendu que la municipalité doit nommer un maire suppléant en cas d'absence du maire, en conséquence, il est proposé, appuyé, unanimement résolu que M. John Bradley soit nommé au poste de maire suppléant, et ce pour une période de 4 ans, soit de novembre 2021 à novembre 2025. Le proposeur secondaire, M. Roland propose, Marie-Claude Racine, seconde. Bravo. Félicitations, M. Bradley. 6.8, nomination d'un substitut à la MRC, Vallée du Richelieu. Automatiquement, ça va être M. Bradley qui va remplacer M. le maire quand il ne pourra pas aller aux réunions de la MRC, donc parce que c'est le maire suppléant qui peut remplacer à la MRC. Alors, le proposeur secondaire, Amy propose, Patricia seconde. 6.9, nomination des membres au comité consultatif d'urbanisme. Je vais juste aller chercher les résolutions parce que je ne veux pas oublier personne. Entendu l'article 2.2 du règlement sur le comité consultatif d'urbanisme concernant la composition du comité, entendu que 5 membres parmi les résidents permanents ainsi que 2 membres parmi les conseillers municipaux peuvent faire partie du comité. En conséquence, il est proposé, appuyé, unanimement résolu que le conseil nomme pour une période de 2 ans Mme Nathalie Delmar et M. John Bradley, Réal Derry, Alain Desrosiers et Denis Huberdeau, membres du comité consultatif d'urbanisme. Proposeur, Annie Houle, secondaire, Maurice Roland. J'aurais juste un petit mot, si vous me permettez, M. le maire. J'aimerais remercier Mme Ève Drouin qui quitte ses fonctions au sein du CCU et remercier les membres d'avoir accepté, les membres présents d'avoir accepté la continuité du CCU. C'était un dossier que je chapeautais depuis déjà quelques années. Puis, je vous remercie beaucoup de votre implication au sein de ces comités et aux différents intervenants et les gens qui sont impliqués dans ce comité sous la gouverne de M. Perty. Alors, M. Bradley, je vous le cède l'urbanisme. 6.10, nomination des membres au comité consultatif en environnement. OK, c'est la même chose. 5 membres parmi les résidents permanents ainsi que 2 membres parmi les conseillers municipaux. Il est résolu de nommer pour une période de 2 ans Mesdames Lise Beauchemin, Elena Coco, Renelle Paquin, Marie-Claude Racine, Lucie Sauvé et Patricia Saint-Laurent et M. Marc Bousset, membre du comité consultatif en environnement. John Bradley propose. Annie Houle, seconde. 6.11, nomination des membres au comité consultatif de loisirs. Et les membres du comité consultatif en loisirs pour une période de 2 ans, c'est Mme Geneviève Beaulieu, Annie Houle, Audrey Sivigny et Patricia Saint-Laurent, ainsi que M. Philippe Benoît et Daniel Désilet, membres du comité consultatif en loisirs. Proposeur. M. Roland, Annie Houle, seconde. Je tiens à préciser que c'est Mme Saint-Laurent qui est la responsable du dossier. 6.12, décompte numéro 5, travaux de ponceau au conjoint. Entendu le rapport déposé par BPH Expert Conseil relativement aux travaux réalisés jusqu'au 4 novembre 2021 par AJL Bourgeois, entendu que pour donner suite à la vérification du décompte pour les travaux réalisés, M. Maxime Latendresse, ingénieur, recommande le paiement de 16 511,10, toutes taxes incluses. En conséquence, il est proposé, appuyé, unanimement résolu que le Conseil accepte le décompte numéro 5 et autorise la directrice générale à effectuer le paiement comme recommandé. Proposé par M. Derry, secondé par M. Roland. 6.13, programme d'aide à la voirie locale. Bon, vous savez qu'il y a un programme d'aide qui est fait avec M. Simon Jolin-Barrette, notre député de Belleuil, qui nous donne une subvention annuelle pour les travaux de voirie locale. Cette année, il nous donne une subvention de 10 322. Donc, il faut passer une résolution pour autoriser le versement du 10 322 pour des travaux qui ont eu lieu dans le ruisseau sud au montant de 20 300. C'est juste de déclarer, dans le fond, que les travaux ont été faits conformément au ministère des Transports pour que M. Jolin Barrette puisse débourser le 10 322 qui nous a promis à la demande des travaux. Proposeur Annie Houle, secondaire Maurice Roland. État des résultats 7.1, conciliation bancaire au 30 novembre 2021. C'est juste les dépôts.
pour information. Ah, ça, c'est dépôt pour Les information. trois, oui. 7.2, rapport budgétaire au 30 novembre 2021, même chose. 7.3, balance de vérification au 30 novembre 2021, troisième dépôt. On est rendu au point 8.0, ben 8.1, la période de questions des citoyens. On vous écoute. Allez-y, monsieur. En fait, d'abord, je voulais juste signaler les résultats de la guignolée qui s'est faite au village de 5, qui s'est très bien passé, même avec des résultats un peu supérieurs encore aux années précédentes. En particulier, comme l'autobus qui nous permet de transporter les denrées à Mont-Saint-Hilaire, qui est un autobus de chez Blanchard, et qui d'habitude est plein jusqu'à moitié vitre. Cette fois-ci, il était plein jusqu'au plafond. Et on a dû reprendre, on avait une remorque pour transporter le reste. Et au niveau de l'argent aussi, ça a été supérieur à ce qu'on reçoit d'habitude. Donc, je voulais juste vous en aviser. Dans le fond, comme il faut que je le fasse rapidement, remercier les gens par l'intermédiaire du Saint-Marcois, mais je crois que j'ai encore jusqu'à demain pour donner ça. On va faire une exception. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, félicitations à tous ceux qui sont impliqués dans ce beau projet-là. Je dois dire que ça aurait pu être encore mieux, même si c'est mieux que les autres années, parce que 2 jours après que les gens soient passés chez moi, j'ai trouvé une canne de thon qui était tombée de l'auto. Ça m'a traîné dehors depuis 2 jours, puis c'était gelé, je l'ai donné à mes chats. Alors, ça aurait pu être encore mieux que le mieux dont vous venez de parler. J'ai eu quelques sacs de pluie aussi que j'ai dû apporter. Et puis, alors, ma question, c'était au niveau de la rivière, là, quelles sont les décisions qui ont été prises par les autres municipalités? Est-ce qu'on le sait? Pour l'instant, on ne le sait pas. En fait, ce que Xavier Barcelou-Duval m'a dit cet après-midi, c'est que les municipalités devaient toutes prendre leurs décisions au cours de cette semaine. Avec la décision qui a été prise ici ce soir, puis que je vais lui communiquer, soit en fin de soirée ou demain matin, selon moi, c'est susceptible de générer une autre ronde de discussion, parce qu'à tous les fois que M. Barcelou-Duval s'est retrouvé devant une situation où est-ce qu'il voyait que le règlement rencontrait des oppositions, il y a des possibilités puis des portes qui s'ouvrent qui semblaient impossibles avant. Alors, on verra cette fois-ci qu'est-ce qui va se passer. Mais je répète que la conséquence du vote qui a été pris par le Conseil ici ce soir, c'est d'invalider le projet dans sa forme actuelle parce qu'il faut que les 4 villages soient solidaires dans une décision positive pour que ce soit appliqué. Et puis, enfin, une suggestion concernant retrouver le nom pour chacun des conseillers, la responsabilité de chacun des conseillers, parce que Mme Burel a dit que c'était sur le dernier journal. Moi, je conseillerais de le mettre aussi sur le site web de la municipalité. Oui, je l'ai pris en note. Hein, ça y est, tu l'as? Non, je l'ai pris en note, je vais vérifier, m'assurer que ça soit mis sur... À côté de la photo, il me semble qu'il y a juste le téléphone. Mais en dessous, il y avait ce qu'on faisait. C'est vraiment marqué par première page. Blanc. Je pense que c'est tout à fait important que les mandats soient... En fait, c'est tout à fait important que les mandats soient explicites et puis que les secteurs où les gens agissent comme conseillers de proximité soient faciles à trouver aussi. Alors moi, je pense que c'est une information qui doit être en permanence sur le site et qui doit être reconduite régulièrement dans Saint-Marcois pour pas qu'on ait couru après. Leur responsabilité aussi au niveau de conseillers municipaux. Allez-y, madame. Denise Bernard, 21-10 Richelieu. Ma question est, c'est pour l'entente régionale d'entraide des incendies. Si Belleuil ne vient pas à notre secours, qui c'est qui va venir à notre secours? Non, Belleuil va continuer de venir, mais c'est parce qu'avant, on avait une entente avec la ville de Belleuil directement, mais maintenant, la ville de Belleuil n'a plus de service incendie à la ville de Belleuil. C'est une régie qui a été formée de Belleuil, Saint-Hilaire, Audubon Park, McMaster, puis Saint-Basile. Fait que donc, c'est la régie qui va répondre aux appels, mais ça va sûrement être les pompiers de Belleuil qui vont venir parce que c'est les plus proches aussi. Là.
Fait que ça va être le même service, c'est juste que l'entente vient de la régie et non avec la ville de Belleuil. C'est rien qu'à paperasse. Oui, oui, oui. Ça va être le même service, vous allez avoir vos pompiers de Saint-Marc et ceux de Belleuil qui vont venir aussi. Oui, puis Saint-Amand, c'est dans le secteur plus loin, ou Saint-Antoine, si c'est. Allez-y. Michel Auclair, ma question, ça concerne l'assainissement des eaux. Ce que j'aimerais savoir, c'est lorsqu'il y a des programmes qui sont disponibles, est-ce que d'avance, le pourcentage est connu, le pourcentage qui est remboursé est connu à l'avance? Est-ce que ça vaut être 10 fois moins cher qu'il y a 8 ans, mais c'est encore 10 fois trop cher si on sait que c'est pas avantageux pour les citoyens? Habituellement, sur chaque programme, les montants de subvention sont connus d'avance. Si, admettons, tu vas faire une recherche sur Google, programme Primo du ministère des Affaires municipales, ils vont dire pour un secteur urbain, on donne 85 de subvention. Quand c'est non urbain, comme dans la rue Blanche, c'est le secteur de, bien là, ils payent 45 sur telle partie, 50 sur telle autre partie. Habituellement, c'est inscrit là, dans les programmes. Pourquoi on va de l'avant quand même si on sait qu'il y a juste 35 qui est remboursé au lieu de 85, ça va coûter 45 000 par citoyen? C'est parce qu'il y avait le programme FEPTE qu'on avait donné le mandat, mais par contre, on n'a pas pu le déposer parce qu'il n'y avait plus d'argent disponible. Quand il y a eu trop de demandes, donc ils ont dit le budget a été atteint trop vite. Puis notre demande à nous a été refusée. Mais dans le programme FEPTE, ça payait 85 de l'ensemble des travaux. Fait que là, c'était avantageux pour les deux secteurs. Mais là, le programme FEPTE, il n'existe plus. Là, ils nous disent que peut-être qu'il va revenir, mais on n'a pas de confirmation. J'ai encore appelé le bureau des députés aujourd'hui, puis ils n'ont pas de confirmation s'il va revenir ou pas. Je vais mal poser ma question. Est-ce le nouveau programme sur lequel une firme d'ingénierie a travaillé, qui donnait que 35 de subvention, pourquoi on est allé de l'avant avec la firme d'ingénieurs si on savait que ça remboursait seulement 35 et que ça coûtait 45 000 aux citoyens? Bien, c'est parce qu'à l'époque, on pensait qu'on pourrait le passer, parce que vu que ce n'est pas le périmètre urbain, mais le ministère des Affaires municipales a quand même dit que dans la revue de Lens, c'est comment ils appellent ça, ils vont un îlot déstructuré qui a été accepté par le ministère des Affaires municipales qui dit que c'est un noyau de maisons qui existent, qui reconnaissent qu'il y a un ensemble de maisons. Fait que nous autres, on pensait qu'il pourrait passer peut-être dans l'urbain. Mais finalement, il a été refusé au niveau du ministère des Affaires municipales, même si on a demandé de le considérer comme urbain à cause que c'était un niveau déstructuré. Mais cette demande-là a été refusée. Mais à l'époque, on ne savait pas là, que ça serait refusé. Je suppose que l'élection, c'était. On n'a pas été à l'étude pendant l'étude a été faite, on a été faite en 2014 parce que ça m'a fait dans ce temps-là, mais il n'y a pas d'autres démarches qui a été faite. C'est juste des informations de subventions qui est privaux. Qu'au fil des années, on sait où la municipalité s'est tenue au courant de réellement des subventions qui étaient disponibles. Mais il n'y a pas d'autre argent d'études qui a été dépensé par la 2014. J'ai mal. Pas d'études, mais de demande à travers une firme d'ingénieurs, parce que j'ai mal compris. Non, la demande à travers une firme d'ingénieurs, c'est strictement si on veut refaire une demande, là, oui, on va être obligé d'y aller avec une autre demande. Mais ça, comme M. Tandy expliquait, ça ne sera pas à 100% du mandat qu'il y avait eu en 2014. Là, c'est réellement strictement si on va avec une demande, mais là, pour ça, on n'en a pas parce que les subventions sont pas. Il y avait eu une deuxième demande qui avait été faite, qui avait 10 de moins par rapport à. Il y a eu une deuxième demande, mais étant donné que les montants étaient pour apprécier l'ingénieur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a limité les frais. Il nous a informé des montants probablement s'il y avait acceptation, et ça se moment-là, on va pas plus loin avec la deuxième demande. Mais il y a eu une deuxième étude pour la demande qui c'est pour je pense que les coûts estimés étaient beaucoup trop chers par
Donc, ce que l'ingénieur nous dit, c'est monter un autre programme provincial ou comme nous veulent dire, un deuxième programme fait peu qui sont très généraux. 85 et 87%. Ça, c'est des montants assez avantageux. Ce qui est pas une chose qui n'a pas été exploité de dernier programme. Mais là, il avait facturé à peu près 4 000 pour refaire les calculs pour le deuxième programme. Oui, c'est ça, c'est pas beaucoup. Mais si on sait d'avance que ça va donner juste 35 %, c'est à peu près. Bien, on ne le savait pas. C'est quand on a fait la demande que là, ils nous ont répondu que ça ne faisait pas partie dans le périmètre urbain, même si c'était des îlots déstructurés. Là. Parce qu'il y avait une ambiguïté un peu dans le programme qui a fait que finalement, ils n'ont pas accepté. Oui, Michel Pichette, de Richelieu. Moi, j'ai une question d'avoir d'éclaircissement. Le rapport d'Audi dont on parlait à M. Ducas-Numéro, c'est quoi exactement? Dans le fond, c'est la Commission municipale du Québec qui a décidé de faire un rapport d'audit qui a vérifié la conformité de l'adoption du budget 2021 et de l'adoption du budget du plan triennal d'immobilisation de toutes les municipalités du Québec. Ils nous ont demandé de leur fournir les documents, les avis publics, les résolutions, le règlement, la façon qu'on a fait la présentation du budget et tout ça. On avait des documents envoyés à la commission. La commission a déposé un rapport à dire, bon, ben, telle municipalité est conforme, une telle n'est pas conforme, et etc. Donc, on devait déposer ces états-là au conseil pour qu'ils sachent si on était conforme ou pas. C'est juste pour savoir si c'était bien fait ou pas bien fait. Pour nous, oui, tout était conforme, tout était sur la coche. Il y en avait qui n'étaient pas conformes. Il y en avait beaucoup, même. Il y en avait beaucoup, même. On peut dire bref. La deuxième chose, c'est pas une question, c'est juste que vous avez dit que le mandat de M. Bratet comme maire suppléant était de novembre 2021 à novembre 2025. Parce que vous dites novembre 2021 à octobre 2025. Ben non, c'est juste, c'est technique. C'est la sémantique, mais... Oui, c'est peut-être parce que la réunion de la MRC, comme... Non, c'est vrai, vous avez raison. Oui, on devrait mettre octobre. Parce que la réunion de la MRC va avoir lieu après les élections. La troisième, par exemple, celle-là, quand on a signé le registre, ça veut dire que tout le monde, en premier bout, chez Tornado, vous ne l'avez pas fait, mais vous étiez en mesure de savoir qui avait voté pour, qui avait voté contre. On aurait pu, en théorie, le savoir, sauf que dans les faits, il n'y a aucun des conseillers qui a vu le registre. Ça, je comprends ça. On ne sait pas qui a signé. On ne sait pas qui a Mais signé. vous pourriez le savoir aussi. Non, on n'a pas été chercher l'info. Non, c'est pas grave. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est savoir quel conseiller a voté pour, quel conseiller a voté contre. J'ai l'impression que vous nous devez cette explication-là. Qu'on sache, si vous êtes fidèle à vos engagements, de toute façon, j'ai toujours demandé ça, de savoir ce que les conseillers votaient, parce que il me semble que c'est une question de transparence. Mais fidèle à nos engagements, quels sont-ils? Non, pas ça. C'est le plan d'expédition. On a le droit de savoir ce que les conseillers pensent. Moi, je ne suis pas d'accord. Vraiment. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un job privé. C'est des gens, c'est des habitants de Saint-Marc, au même titre que vous. Même si sont conseillers, ils n'ont pas d'affaire à vous dire c'est quoi qu'ils ont fait. Oui, moi je pense que oui, on a besoin de dire. Pour une question de transparence, pour savoir qui nous représente, qu'est-ce que nos représentants pensent. Je pense que c'est là, je vous demande. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je vais vous suggérer quelque chose. Oui, bien, c'est ce que j'allais proposer. On pourrait, en fait, la première idée qui va passer par la tête, c'est de dire, on va demander à chaque conseiller, conseillère, bien entendu,
s'il est à l'aise ou non pour répondre. Mais si on avait fait ça ouvertement, bien là, qu'est-ce qu'on va se faire dire, c'est que ceux qui ne veulent pas répondre manquent de transparence. Je ne veux pas m'en aller là. Alors, ce qu'on va faire, on va accueillir la question. On va en parler entre nous, puis on va vous revenir avec une réponse à la prochaine séance du Conseil. Il n'est pas question que je feuille là. Ben, parce que je cherche qu'on sache que c'est un nouveau conseiller soit transparent, puis qu'on sache c'est quoi leur opinion. Je pense que c'est normal. En politique municipale des grandes villes, on le sait. Au gouvernement provincial, on le sait. Au gouvernement fédéral, on le sait. Ce que les députés pensent. Je pense que les conseillers ont le devoir de nous dire vraiment ce qu'ils pensent. Alors, on reviendra avec la réponse à la prochaine séance. Mais pour l'instant, je vais quand même vous donner un peu de viande. Je vais vous dire, moi, ce que j'en pensais. Parce que je n'ai pas voté sur le règlement. Non, parce que c'est pas qu'on veut. Ouais. Moi, j'aurais voté pour. J'aurais voté pour 3-4 bonnes raisons. La première, si on ne pose pas des gestes significatifs pour préserver l'environnement, faire des pas en avant, on n'avancera jamais. La deuxième, puis c'est probablement la raison, je ne les donne pas dans l'ordre. Quand je suis allé pour le jour des Patriotes à Saint-Denis, puis que j'ai vu qu'il y avait une cinquantaine de maisons qui étaient vraiment dans une situation là, très inquiétante. Bien, ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il faut faire quelque chose. Si c'était à Saint-Marc qu'il y avait 50 maisons qui étaient sur le bord de tomber dans la rivière, alors on serait pour le règlement. Et je trouve qu'en quelque part, c'est un peu... il faut considérer ça. Il y a des problèmes de sécurité sur la rivière. Il faut... Puis, ce qu'on nous dit tout le temps, c'est qu'on ne peut pas appliquer de règlement, il n'y a pas de règlement. C'est donc pour ça... Puis tous les règlements, par ailleurs, ce que je dirais, il n'y en a aucun qui a fait mon affaire. Il n'y en a aucun que je trouvais correct. Le premier était trop restrictif, selon moi. Le deuxième créait, en voulant faire des compromis, des aberrations pour certains secteurs. Peut-être qu'il y en a un troisième qui va être plus acceptable, qu'à force de remettre le travail, de le travailler, qu'on va arriver à quelque chose qui soit acceptable pour le plus grand nombre. Mais moi, personnellement, même en fonction du caractère imparfait du règlement, je considérais qu'il était préférable d'en avoir un que de ne pas en avoir, quitte à travailler à l'amender par la suite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Moi, j'ai un commentaire. C'est possible, M. le maire. La contrepartie, dans le fond, ce vote-là, on est tous pour la protection de nos berges, on est tous pour le volet environnement de ce projet-là. Puis, il y avait en contrepartie tout ce qui se passait au niveau du nautisme. Je parle pour ma part dans le sens de dire que non, il était loin d'être parfait comme tel, mais il y avait des choses qui étaient difficiles encore là de pouvoir gérer et d'amener là. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai espoir que ça va faire bouger les choses. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Moi, je peux rajouter un commentaire. Même si on allait voter pour, dans le règlement, si j'ai bien vu, Saint-Denis n'est pas concerné. Saint-Denis n'est pas concerné. Parce qu'à ce moment-là, il y a une limite à partir de l'Auberge-Jeune-Fille jusqu'au traversier. Non, excusez, on parle de quoi, là? Le premier règlement ou le deuxième? Le dernier. Celui qui était... Le dernier qui a été mis. Le dernier. Celui qui a été Il y en a eu deux. Le premier a été flushé. Le deuxième, il vient d'être sur le site. Moi, je l'ai bien vu. Et M. Brandel l'a bien dit tantôt. C'est que lorsque vous êtes passé des lignes, la ligne du traversier, il n'y a rien qui s'applique. Alors, tu peux aller à 40, 50, 70 de l'autre côté, il n'y a aucun problème. Disons 50 max. Mais aller jusqu'aux écluses, il n'y a rien qui est concerné. Il y a un traversier à Saint-Denis. Pardon? Il y a un traversier à Saint-Denis. Non, mais je parle du traversier. Ce qu'on a eu dans le rapport, c'est de l'Auberge-Jeune-Fille aller au traversier. OK. Il ne parlait pas de l'autre traversier. Donc, moi c'est pour ça que je vous dis, si j'ai bien compris, là, pour moi, ça arrête. Moi aussi, je ne suis pas concerné parce que, indirectement, devant chez nous, il n'y a aucune restriction. Oui, il y a 50 mètres. Oui, c'est ça, il y a 300 mètres. Alors, c'est juste une note que l'affaissement de Saint-Denis, même si on passe ce règlement-là, il y a encore les mêmes problèmes qui vont se passer à Saint-Denis.
Moi, j'attends mon comité, la formation de mon comité, que ça passe ou que ça passe ou ça casse. On avait dit qu'il y avait un comité, fait que j'ai pris une liste des gens. Ces gens-là vont être contactés pour pouvoir faire partie du comité. Ça, c'est en plus des gens que j'ai vu passer sur les réseaux qui semblent savoir comment ça fonctionne. Donc, eux aussi, je vais les contacter pour qu'ils puissent se joindre à ce comité-là, parce que ça va être ma manière à moi de pouvoir faire avancer les choses en tant que conseillère et citoyenne de la rivière également. Donc, j'aimerais aussi que les gens comprennent que parfois, sur les réseaux sociaux, ce que vous pouvez dire est très blessant. Quand on doit attendre en équipe de prendre une décision, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de cracher l'information à chaque fois que quelqu'un nous pointe. Fait que ça, vous ferez peut-être attention parce qu'on n'est pas imbécile là, ici. Là. On lit, on peut lire, on peut voir sur les réseaux sociaux. Puis j'espère que les gens en ligne comprennent bien ça. J'en ai la voix qui tremble tellement j'ai été insultée dans certains commentaires. Fait que vous pouvez être assuré que ces gens-là qui connaissent bien la rivière et qui font partie de Saint-Marc vont être contactés pour faire partie de ce comité-là, en plus des gens qui s'étaient nommés lors des consultations. Ça va me faire plaisir qu'on puisse jaser tous ensemble à trouver une solution. Merci. C'est dans voisin. Pardon? C'est dans voisin que vous avez eu des. Oui. Ah, ben, un peu partout. Là, il suffit d'être adhérent des sites de notices. Je ne connais pas tous les sites, là, mais on m'a envoyé plusieurs invitations avec lesquelles j'ai accepté de pouvoir suivre les informations. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas leur langue dans leur poche, mais moi, d'où je viens, je ne parle pas comme ça. Donc, c'est certain que c'est insultant, mais que voulez-vous, on va vivre avec. On appelle ça de l'intimidation. Non, pas à ce point-là. Non, il ne faut pas vérifier non plus. Mais je suis capable d'en prendre, mais je suis capable d'en garocher. Merci. Moi, je veux juste savoir quel est le fond de tout ça, de ce règlement-là? Pourquoi ça a passé? C'est-à-dire qu'il ne passe pas, non, mais pourquoi il y a un règlement? Pourquoi on fait un règlement pour la rivière? C'est quoi l'objectif? Bien, ma compréhension, c'est que depuis, attendez, je vais peut-être me tromper un peu des dates, des mots en pas rigueur, mais des discussions que j'ai eues. Pour éclairer le peuple, c'est pourquoi? C'est pas pour éclairer le peuple. Oui, C'est depuis 2014. En 2014, le regroupement de la plupart des maires de la. Non, l'historique, ça, du règlement. Je veux savoir pourquoi on fait ça? Pourquoi on a mis un règlement? Pourquoi? Pourquoi on voulait faire un règlement? Pourquoi? Bien, moi, ce que j'entends depuis qu'on a eu le bonheur de se faire pitcher ça là, une semaine avant l'expression, c'est qu'il y a des comportements abusifs et irrespectueux sur la rivière. C'est que ces comportements-là ont des impacts négatifs pour les citoyens riverains. Et puis qu'il y a une catégorie de citoyens qui ne sont pas nécessairement des citoyens de Saint-Marc, mais qui utilisent la rivière et puis qui se sacrent pas mal de ce que ça peut donner. J'ai parlé à un monsieur cet après-midi, dont le nom m'échappe, un monsieur qui va dire avoir 80 ans. Ben, il y a 4-5 ans, il pêchait sur son quai et puis il y a un bateau qui est passé tellement près, qui a fait une tellement grosse vague, que la vague a passé par-dessus le quai, il est tombé à l'eau, il a perdu son corps de pêche. Ben, à quelque part, c'est un peu. Des anecdotes, c'est correct. Ben, c'est des anecdotes, mais moi qui ne suis pas un plaisancier, non, mais je vous réponds. Moi qui ne suis pas un plaisancier, avec tout ce que j'ai entendu, ben, ça m'a convaincu que ça en prenait un règlement. C'est tout. Puis la santé de la rivière, est-ce qu'il en parle aussi dans. Est-ce que ça aussi, on peut faire partie de la raison qu'on met un règlement comme ça? Ben, dans tous les écrits que j'ai vus, ben oui, il y a le fameux chevalier cuivré, il y a l'impact sur les berges, on en parle moins, mais toute la quantité de circulation, ça ne peut pas être bon pour la rivière. Ça, c'est sûr qu'il y a des préoccupations environnementales par rapport à ça. Et il y a aussi des types de bateaux qui sont plus problématiques que d'autres.
dans un commentaire fait par le DG de Corabas, qui était prêt à faire des compromis, puis qui disait, bon, on va vivre avec ce règlement-là, ça va peut-être être moins pire que de vivre avec pas le règlement. Bien, continuer à dire, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas une réglementation plus sévère pour les bateaux de wakeboard. Je ne sais même pas ça ressemble à quoi, moi. Parce que ces bateaux-là sont problématiques, il faut continuer de le mettre. Je n'ai pas entendu personne qui m'a dit que le bateau de wakeboard, c'était pas problématique. Assurer aussi les sédiments dans le terrain. Bon. OK. C'est tout? Ben, moi, Que l'on voit, c'est ça? Mais est-ce que vous avez déjà les réponses? Vous testez encore à savoir vos réponses? C'est pas des tests. Là. Je ne sais pas où est-ce que vous voulez aller, Mme Fauchemin. Non, je voulais juste qu'on comprenne pourquoi on émet des règlements, pourquoi on en fait des règlements. Donc, tout ce qu'on parle, c'est de la vitesse sur l'eau, puis mon bateau, puis de la vitesse sur l'eau, puis je ne peux plus faire mon sport. Puis c'est correct, ça aussi, là. On fait du sport, ça, mais les raisons, là, les vraies, en fait, d'autres raisons majeures qu'on ne parle pas du tout, là, qui sont mis de côté, puis c'est ceux-là qu'on ne parle pas, là, Est-ce que je peux donner une réponse à ça, M. Si on regarde l'historique, il y a la marine marchande, il y a la loi du bâtiment, la liste du site de Transport Canada, il y a la gestion administrative locale. Allez voir ça. Qu'est-ce qui est arrivé dans ces dossiers-là antérieurement? C'est que dans des lacs, on parlait des lacs, par exemple, le risque du même Frémagogue. À ce moment-là, c'est un lac d'environ 16 à 18 km de long, mais qui peut avoir jusqu'à 4 km de large. À ce moment-là, même à cet endroit-là, on a comme appliqué des lois pour pas qu'ils viennent sur le bord des grèves, justement pour créer ces problèmes. Alors, ils ont appliqué une loi, mais qui est sensibilisée par les endroits de la place, les gens de la place. Si on regarde le bassin de Chambly, le bassin de Chambly, depuis 1894 qui fonctionne, il y a 2,2 mètres. Ça veut dire qu'il y a 6 pieds, 6 pouces de profondeur. Et tout le long de l'allée, pour ceux qui ont des bateaux, c'est 10 km tout le temps. Pourquoi? Parce que vous êtes à la largeur de la salle ici, et vous ne pouvez pas aller plus vite que ça, parce qu'à ce moment-là, vous allez faire du filage, et là, ça va créer, parce que vous devez vous rencontrer entre les équipes. Alors, c'est ça. La marine marchande du temps, à ce moment-là, elle va appliquer pas 10 km, 5 000 à l'heure, qui donnait 8 km. Alors, la marine marchande, c'était 8 km partout. Pourquoi? Parce que c'est des longs navires. Regardez les Biligas dans le fleuve, c'est exactement la même chose. Ils ont établi une vitesse pour les gros paquebots, justement pour ne pas frapper les Biligas. Pourquoi? Ben, ils ont fait des études, ils ont vu que c'était un problème majeur qui faisait en sorte que les Biligas se faisaient tuer par les bateaux. Alors, tout ça a fait que dans des municipalités, ça je vous ai dit tantôt, le GAL, la gestion administration locale, allez voir sur le site maritime, vous allez tout le voir, c'est à partir d'un lac. Ce lac-là, il y avait 1 km à l'heure. Ils ont établi une loi, un règlement, comme ça, avec des restrictions, que vous n'aviez pas le droit, autre que dans le centre, de faire du ski, du squat, quoi que ce soit. Mais alentour, il y avait des bouées, et ces bouées-là, vous deviez les respecter. Puis alentour de ça, il y avait ceux qui faisaient de la pêche, ceux qui se promenaient en pédalo, ou qui se promenaient avec une planche. Mais c'est toute cette histoire-là qui a fait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, puis le volume de paquebots et de plaisanciers, parce que là, l'argent sort par les oreilles, tout le monde a des gros bateaux, a fait en sorte qu'en 2017, M. Pollard a fait une pétition. Comme j'ai demandé tantôt où ça a commencé, là, ça a commencé là. M. Pollard a fait une pétition. Il a ramassé 500 noms. Je peux vous le dire, je l'ai vu. C'est cette date-là qu'on a demandé l'appui au député M. Marcel. Et date-là a fait en sorte que là, ils ont demandé aux 4 municipalités, au mois de mars 2017, voici, vous devez faire des assemblées publicisées. Quand les gens disent c'est pas vrai, ils n'ont pas été informés, c'est pas vrai. Tout le monde a été informé. Il y a eu des publicités qui sont faites partout.
les municipalités ont affiché, disant on va avoir notre assemblée. Moi, je me rappelle ici, c'était au mois de 22 mars, l'autre c'était le 17, l'autre c'était le 18, l'autre c'était le 4. Puis on a fait les quatre municipalités, puis il est venu 88 personnes, 82, excuse, 82 personnes dans les 4 municipalités. Et c'est ici à Saint-Marc qu'il y en a eu plus à 32. Puis où il y en a le moins, c'était 17 à Saint-Antoine. Alors, quand vous voyez l'histoire de ça, ben, à ce moment-là, il y avait des points. Il disait que c'était pour l'érosion des berges. Savez-vous combien il y a eu de questions? C'est 82. 2 questions, c'est fait. Savez-vous, une question concernant le chevalier plumé, aucune question. Le problème, c'est le bruit majeur. Puis, par rapport à quoi? Parce que dans ce temps-là, il y avait des. Vous savez, quand les gens sortent de Moffreux vers le haut, ben, c'est comme un tonnerre qui se promène sur la rivière. Je peux vous dire, ça fait 35 ans que je les entends. Je peux vous dire qu'il y en a. Mais c'est un ou deux fous, un malade, qui crée cette problématique-là. Quand on parle de grosseur de bateau, ben moi, je peux vous dire, un silage, un bateau qui s'en va à 10 km/h, un 45 pieds, c'est pas un problème. C'est quand il va relever qu'il y a des problèmes par rapport que là, il fait sa grosse vague. Puis on a 2-3 malades, il est noir. J'ai eu le numéro en fait de ça, j'ai pris des photos. Parce qu'ils passent continuellement, mais les autres ne font pas de vague parce qu'ils sont à 100 km/h. Ils sont au-dessus de l'eau. C'est pas un problème. Sauf que s'il frappe quelqu'un, il va être tué. Mais c'est toujours les deux mêmes. Alors, tout ça pour vous dire que l'historique, pourquoi c'est rendu là aujourd'hui, quand on me dit que les berges, moi, chez nous, là, à 35 ans, là, il n'y a rien de plus. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai 8 pouces d'eau dans le J'ai dit, le problème, il est, c'est vous. J'ai fait des recherches avec des gens qui vivent ici depuis 60 ans. Il y en a qui m'ont dit qu'ils partaient du camping à pied dans les vieilles. Il faut se rendre au village parce que c'est une plage tout le long. Pourquoi? Parce que l'île Harvard, en 1894, quand ils ont fait les écluses, c'était de la pierre, c'était aussi tout ça. Puis l'eau vient toujours du lac Champlain. Alors, si elle n'arrête pas aux écluses, parce que depuis qu'on fait, rappelez-vous, ils ont fait la montée pour les anguilles, à ce moment-là, ils ont fait 5 vannes. Les vannes, c'est des murs qui se lèvent comme ça. Alors, quand ils veulent baisser la rivière, ben, ils baissent la rivière de 6 pouces. Moi, chez nous, j'ai plus d'eau. Je peux vous dire, j'ai plus d'eau devant chez nous. Je suis très heureux. Parce qu'à ce moment-là, la vague, là, elle ne vient même pas toucher mon accotement, mon bord. Parce qu'à ce moment-là, elle vient s'étendre sur le littoral. Et je vous dis, le secret est là. Tout le monde pense que je l'adopte. Mais actuellement, si les gens diraient, oui, on va l'essayer un été, qui baisse un pied. Moi, quand ils viennent me dire, oui, mais le chenal est en 17 pieds, 32 pieds, alors que dans le canal, il est 6 pieds, il est 2 mètres. Fait que, tu sais, quand quelqu'un vient me dire, le chenal, là, un pied, moi, oh boy. Même le bateau de M. Bradley peut passer n'importe où dans ce bout-là, parce que, justement, il y a 17 à 32 pieds dans cette chose. Alors, essayons-le, là, je vous le dis, là, c'est là-dessus qu'il faudrait travailler, je vous le dis. Puis, c'est pas la première fois que je le dis, puis il y en a plusieurs qui l'ont dit. Ça fait quelques fois que je vous entends. Oui, il y en a plusieurs. Oui, mais je ne suis pas le seul. Savez-vous pourquoi? Parce que je l'ai pris d'un autre. Puis moi, j'ai trouvé son idée formidable. Je vous le dis, là. Parce que, pourquoi qu'on a eu, il y a 40 ans, la rivière était à 2 pieds plus loin de la rive? Il y a seulement une raison. Là, c'est parce qu'ils l'ont relevé. Regardez pourquoi les inondations au printemps. C'est parce que la cuvette et le fleuve est pleine. Alors, ça foule, ça passe par-dessus les vents. Rappelez-vous 2011, quand on a eu l'inondation, à ce moment-là, les vents étaient à bout, c'était complètement beau, là, puis ça passe par-dessus, 11 pieds. C'est ça. Alors là, dans ce temps-là, moi, je peux dire qu'il y avait des gens, au mois de juin, en 2011, ben, il arrosait mon gazon. Parce qu'avec les vagues, c'était égal avec mon niveau de bord de l'eau. Quand il passait, l'eau se ramassait sur mon gazon. Alors, le principe de baisser l'eau crée comme quoi que
l'eau va être de moins en moins sur l'île. Alors, ça répond ça au moins à votre question. Madame Beauchemin, j'ajouterais, moi, que c'est peut-être pas la réponse que vous voulez avoir. Je ne vais pas aller dans le détail de toutes les causes qui expliquent que ça prend un règlement. Je vais en mentionner une seule. Depuis que le monde est monde, là, quand il y a une catégorie de personnes qui ne sait pas gouverner de façon intelligente elle-même, après un certain nombre d'abus, il y a un règlement qui apparaît. Je pense qu'on en est rendu là sur le chemin. Oui, exactement. Et pour éviter qu'elle se transforme comme sa cousine Yamaska, il faudra y faire attention. Je peux me permettre un commentaire pour conclure l'Assemblée. François Noël et Chérie. Il y a un nouveau comité d'environnement. Je suggère fortement qu'il se penche sur la question. Le HLU coûte 365 jours par année. Les bateaux en sortent environ 30. Donc, le bateau est une cause, mais il y a bien d'autres causes. On vient de parler de la MSK. Pour besoin d'éliminer, c'est quoi la cause première de la détérioration du GMSK? C'est sûrement pas le bateau. Donc, le bateau, oui, on ne participe pas encore en débat ce soir, là, mais le nouveau comité d'environnement, je vous invite à vous asseoir et à poser des questions. Qu'est-ce qui cause la pollution du Richelieu? Bateau à un certain pourcentage, trouver les autres pourcentages. Merci. C'était dans les projets. Ce qui est, M. Noël, ce que je trouve peut-être encourageant moi, pour la suite des choses, il ne faut pas oublier quand même que les maires, dans une réunion de la MRC tenue en novembre, ont appuyé de façon unanime l'adoption d'un règlement. Alors, même si ce n'est pas la version du règlement qu'on a là qui passe, je pense qu'il y a des travaux qui vont se poursuivre pour qu'on en arrive à trouver une solution intelligente. À force d'en parler, on va peut-être arriver à quelque chose qui a du bon sens. On a vu tous notre égard, on veut que le plus beau. D'autres questions pour ce soir? Peut-être la question, peut-être juste dire que c'est la qualité qui prime sur la quantité. Qualité sur la quantité. Alors, si la période de questions est terminée, on en serait rendu au point 9.1, la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Proposé par M. Roland et secondé par Abieux. Merci d'être venu à l'Assemblée. On vous invite à venir à la prochaine. Et puis, passez une belle période des fêtes. Faites attention à vous. Soyez prudents. Appliquez les mesures de sécurité publique. Et puis, revenez-nous en forme en janvier. Bien sûr. Fermez votre